Bonjour à tous, c'est Gaël de la chaîne Rando QRP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer une antenne verticale, une antenne que vous pourrez utiliser en portable sur le terrain et que vous pourrez accorder du 80 mètres jusqu'au 10 mètres. Alors cette antenne, la voici. Il s'agit ni plus ni moins que d'un dérivé de la PAC 12. J'utilise cette antenne depuis un petit moment maintenant, lors de mes sorties, et j'ai pu réaliser avec de superbes QSO DX, dont un assez inattendu, de 12 000 km, avec un opérateur hawaïen CW sur la bande des 20 mètres, avec tout juste 5 watts. J'ai pu faire également des contacts avec succès sur le 60 mètres et le 80 mètres. Dans la description de cette vidéo, vous pourrez trouver tous les éléments nécessaires à la fabrication de cette antenne. Mais tout d'abord, rendons à César ce qui appartient à César. Je ne suis pas le concepteur de cette antenne, non. Celui qui l'a conçu est un radioamateur américain, James Bennett, indicatif Kilo Alpha 5 Delta Victor Sierra. Ce radioamateur a eu l'idée de concevoir pour ses opérations QRP une antenne portable ultra compacte multibande avec des éléments faciles à trouver dans un magasin de bricolage. Il l'a surnommé PAC 12, ce qui signifie Portable Antenna Concept 12, en français, concept d'antenne portable 12. 12 pouces étant la longueur de cette antenne lorsqu'elle est démontée. Avec le temps, son concept a évolué. Beaucoup de radioamateurs ont reproduit à leur manière cette antenne. Divers procédés ont été utilisés pour fabriquer cette bobine d'induction et la rendre ajustable à la pointe désirée en utilisant de simples tubes PVC, des ressorts, des pinces crocodiles, des fiches bananes, etc. Ce qui n'est pas forcément pratique ou simple à reproduire. Non, il y a bien mieux. Un tube fileté sur lequel on place le fil qui va former notre bobine et une bague coulissante. La bague coulissante va nous permettre de régler la bobine de manière simple et rapide. En effet, il suffit de faire glisser la bague coulissante le long de la bobine, jusqu'à trouver le point de résonance de l'antenne par rapport à la fréquence que l'on utilise. Le réglage, on va pouvoir le peaufiner en faisant pivoter délicatement cette bague. On va pouvoir également agir sur la longueur du point télescopique en l'agrandissant ou en le raccourcissant. Évidemment, pour utiliser cette bobine, il faut une embase. La voici. J'ai fabriqué également un ensemble beaucoup plus compact, en plaçant ici sur la partie inférieure de la bobine un connecteur. Ici un connecteur SO239. Alors, pourquoi cette version-ci et pourquoi cette version-là? Cette version-ci va nous permettre ici d'ajouter des extensions, ce qui va éloigner la bobine de l'embase, du point d'alimentation de l'antenne, ce qui aura pour effet d'améliorer son efficacité par une meilleure répartition courant-tension. La version ici compacte, on va pouvoir l'utiliser avec un trépied ou avec une embase magnétique qui sera placée par exemple sur le toit d'un véhicule. Je vais maintenant parler des pièces nécessaires à la fabrication de la bobine. Et je vais commencer par ce tube PVC entièrement fileté qui généralement est employé en irrigation ou en aquariophilie. Alors cette pièce sous cette forme est introuvable en France. Vous aurez beau chercher, vous n'en trouverez pas. Par contre, vous pourrez en trouver facilement sur une plateforme de vente asiatique bien connue. Nous avons ici un tube d'un diamètre de 1,5 pouces et d'une longueur de 20 cm. 20 cm étant une longueur qui sera suffisante pour la fabrication de notre bobine. Par la suite, lors du montage, nous emploierons des bouchons de 1,5 pouces, bien évidemment, que nous mettrons de part et d'autre du tube. Généralement, ces bouchons présentent des petits défauts esthétiques, des rainures, des marquages inutiles et des bavures. Alors personnellement, je ponce le tout et voilà ce que ça donne. Pour éviter des problèmes d'infiltration entre le tube et le bouchon, je vous conseille d'utiliser des joints de 1,5 pouce ou 40 par 49. Le fil qui va constituer la bobine a un diamètre de 1,5 mm. Il est ici en inox 304 ou inox 316. Je ne sais pas trop, je l'ai commandé sur un site de vente asiatique et j'avais commandé du 304 et apparemment j'ai reçu du 316. Pourquoi pas?
Vous pouvez fort bien utiliser du fil d'acier galvanisé. C'est comme ça que j'ai fabriqué mes premières bobines. On va pas se mentir, ça s'oxyde doucement, gentiment, mais sûrement. Mais si vous entretenez régulièrement vos bobines, en les badigeonnant de WD-40 et en les frottant vigoureusement avec un chiffon, vous pourrez les conserver dans un état correct. Pour la fabrication de la bobine, une quinzaine de mètres de fil vous sera nécessaire. La bague coulissante sera constituée par un collier à tourillon, ici en inox 304, et adapté pour des tubes d'un diamètre compris entre 44 et 47 mm. Il a une largeur de 2 cm. J'aurais préféré moitié moins, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On emploiera également avec un écrou papillon adapté à la tige filetée équipant ce collier. Pour assurer la liaison entre les différents éléments de l'antenne, on emploiera des entretoises rondes en M10 avec une longueur de 30 mm. On pourra également se servir de goujons hexagonaux en M10 qui sont un petit peu plus coûteux. Pour la connectique, on pourra employer soit un SO239 ou un connecteur BNC. Pour la fabrication de notre antenne, nous aurons besoin de ce type de fil pour la connectique et de celui-ci pour la bague coulissante, car il possède une meilleure résistance à la torsion et aux mouvements répétés. J'allais l'oublier, on aura également besoin de fils souples pour le système de contrepoids. Un conseil, privilégiez du fil de couleur vive pour éviter qu'une éventuelle personne ne se prenne les pieds dans les radians. C'est du vécu. Concernant la visserie, on aura bien entendu besoin de visserie M10. Donc des vis, des écrous et des rondelles de 10,5 mm. On aura également besoin d'une vis en M5 avec 2 rondelles et un écrou. 2 vis inox afin de fixer le connecteur sur l'un des bouchons. Des œillets de 10 mm et 2 œillets de 8 mm. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer la fabrication d'une embase telle que celle-ci. J'ai commandé des pièces sur un site marchand français, mais malheureusement, le manchon que l'on m'a envoyé ne correspond pas, ce n'est pas la bonne taille. Donc je ne vais pas pouvoir le faire et cela fera donc l'objet d'une prochaine vidéo. Pour là où les extensions alu que vous fabriquerez, il vous faudra un tube rond, plein, en alu, de 11,5 mm de diamètre. À chacune des extrémités, un filetage en M10 avec un pas de 1,5 mm. À l'une des extrémités, une autre toise en M10 d'une longueur de 30 mm. Le pic en ancrage, un filetage, idem en M10, et ici une pointe. Alors concernant la pointe, j'ai fait ça avec une simple lime et du papier de verre. Et ça m'a pris du temps, je me suis bien amusé. Je pense avoir fait le tour de toutes les pièces nécessaires à la fabrication de l'antenne. Si toutefois, lors de la fabrication, je rajoute une ou deux pièces par-ci par-là, ne m'en tenez pas rigueur. De toute façon, dans la description de cette vidéo, vous trouverez la liste complète de toutes les pièces qu'il vous faudra pour réaliser l'antenne. Je vais désormais procéder à la fabrication de la bobine. Je vais commencer tout d'abord par m'occuper des bouchons. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est faire des repères au centre des deux bouchons, exactement au centre. Alors moi, pour gagner du temps, je l'ai déjà fait. Et ensuite, il va falloir faire des avant-trous. Alors pour cela, je vais utiliser une mèche de 2 mm de diamètre.
Ensuite, avec une fraise étagée sur ma perceuse, je vais faire des trous qui correspondent à du M10. Alors, je vais essayer de ne pas me louper. Je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que je suis bien sur mon avant-trou? Oui, c'est parti. Ça a l'air d'être pas mal. Où est-ce que j'en suis? Voilà, c'est chose faite. Et on répète l'opération pour le deuxième capuchon. Là, ça paraît pas très propre parce qu'il y a quelques bavures sur le côté, mais je vais nettoyer tout ça. Et ensuite, ce sera parfait. Je me demande si tout à l'heure ça tournait pas à l'envers, cette affaire. Je pense que oui. Voilà, ces chaussettes. Ok, mes deux bouchons sont percés, tout va bien. Sur l'un d'eux, je vais mettre en place les deux joints. Voilà, les deux joints sont en place. Alors ensuite, je prends mon tube PVC. Je viens le visser à fond sur le premier bouchon. Voilà. Je prends mon collier à touillon, le deuxième bouchon que je visse également à fond. Voilà. Je prends un marqueur et je vais faire des repères. Ce sera le point de départ de ma bobine. Et ici, le point d'arrivée de ma bobine. Je fais les deux repères dans le prolongement. Voilà. Ok. Je redémonte le tout et je perce. Je vais faire un deuxième trou dans le prolongement du premier. Je peux m'aider d'une règle. Voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça. C'est parti. Ok, mon tube est prêt. Je vais pouvoir mettre le fil en place. Pour déterminer la longueur du fil que nous allons utiliser pour notre bobine, une petite astuce. Vous prenez tout d'abord du fil à coudre. Vous passez ce fil dans le premier trou. Vous récupérez le bout. Vous le repliez sur le tube. Vous vous servez du bouchon pour retenir
ce fil. Ce que vous pouvez faire également avec un marqueur, c'est repérer le sens de rotation qu'il va falloir appliquer au tube pour amener ce fil à coudre du premier trou jusqu'au deuxième. Voilà, j'ai fait mon repère. Ensuite, je fais pivoter mon tube pour amener mon fil du premier trou jusqu'au deuxième. Une fois que j'ai atteint le deuxième trou, j'ajoute une trentaine de centimètres et j'aurai obtenu la longueur du fil qu'il va falloir utiliser pour notre bobine. Ok, j'ai accroché mon fil inox sur un support ainsi que le fil à coudre. Et hop. Ok. Je prends mon tube. Ok. Ce que je peux faire comme tout à l'heure, c'est faire un repère pour indiquer le sens de rotation que je dois appliquer pour arriver jusqu'au deuxième trou. Voilà, c'est fait. Ensuite, avec une pince, ici, je vais faire une petite boucle. Ouh là là, tu es raide, toi. Ah ouais, tu es raide. Je vais essayer d'en faire une deuxième. Ok. Nickel. Avant d'enrouler le fil sur la bobine, assurez-vous d'avoir bien vos outils sur vous. Les voici. Et ensuite, il va falloir tendre au maximum le fil, éviter les boucles, les torsades, etc. Et c'est parti. Il faut bien tendre le fil. J'en suis encore loin. C'est la première fois que j'utilise de l'inox 304 ou 316. Auparavant, j'ai employé de l'acier Galva. Il était quand même un petit peu plus souple. Celui-ci, il est raide.
encore un tour. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Alors avec une pince, est-ce que celle-ci va aller? Ok. Voilà. Alors le bout restant, il va falloir le passer dans le trou qui est ici. En fait, c'est la partie la plus embêtante. Je vais couper la caméra et je vous reprends juste après. Ok, j'y suis parvenu. Je me suis bien embêté, j'ai bataillé, tant le fil est raide. Hein. C'est vraiment raide. C'est beaucoup plus facile de travailler avec de l'acier galvanisé. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, à l'intérieur, j'ai fait un crochet de manière à ce que les spires restent bien en place, pour que le fil ici conserve une certaine tension. Et avec le restant de fil, j'ai fait une espèce de boucle. Ensuite, deux possibilités. Soit vous utilisez sur le bouchon supérieur une autre toise ronde, ou alors un goujon hexagonal. La seule différence, ce sera au niveau de la visserie. Avec l'entretoise ronde, on utilisera une vis et 2 rondelles, alors qu'avec le goujon, on utilisera un écrou et 2 rondelles. Évidemment, ces 3 pièces-ci seront plus délicates à mettre en place. Alors, le bouchon supérieur de ma bobine sera surmonté par un goujon hexagonal. Alors, comment je vais m'y prendre pour mettre en place l'écrou et les 2 rondelles? C'est très simple. La première rondelle, je la colle à l'intérieur de mon bouchon. La deuxième rondelle, je la colle avec l'écrou. J'utilise une vis. Voilà, je fais 2-3 tours. Je vais utiliser une douille, une clé à douille avec une rallonge. J'insère le tout à l'intérieur du tube. Il ne restera plus qu'à visser le bouchon à fond, présenter le goujon, et ça devrait bien se passer. Ok. Le bouchon supérieur est en place sur la bobine. Moi, ça m'a pris un petit peu de temps, parce que j'ai dû refaire la boucle à l'intérieur. Mais j'y suis parvenu. Enfin. Et ça commence à ressembler à quelque chose. On va maintenant s'intéresser à la bague coulissante. Pour la bague coulissante, on aura besoin de 3 pièces. Le collier à tourillon, un œillet de 8 mm et un écrou papillon. Alors je ne vais pas utiliser cet œillet. Je vais prendre celui-ci. Voilà, j'ai enlevé
la petite partie en plastique, que je remplacerai par de la gaine thermorétractable. Alors comment fait-on? C'est très simple. On commence par démonter entièrement le collier à tourillon. Voilà. On inverse la tige filetée, mais au préalable, on va insérer l'œillet de 8 mm. On visse. Ok. Je serre à fond de manière à insérer ici la petite pièce métallique et mon écrou papillon. Voilà. On va maintenant s'occuper du bouchon inférieur, rien de compliqué. Alors je prends ma vis, une rondelle, ensuite une rondelle, mon petit œillet de 10, la deuxième rondelle et un écrou. Voilà. Reste à souder mon fil partant du bouchon inférieur jusqu'à la bague coulissante. Bien. J'ai soudé mon câble, mon fil sur mes deux œillets. J'ai protégé mes soudures avec de la gaine thermorétractable. J'ai fixé le tout sur le bouchon inférieur et la bague coulissante. Et voilà le résultat. Je vais maintenant faire un petit test pour voir si tout va bien. Nickel, c'est parfait. La bobine est fonctionnelle. Mon idée pour cette bobine est d'avoir du 2 en 1. Je m'explique. Avoir donc cette version de bouchon pour lequel une embase est obligatoire, de manière à pouvoir y intercaler des extensions alu, et un deuxième bouchon, comme celui-ci, pourvu d'un connecteur, de manière à pouvoir utiliser la bobine depuis un trépied ou une embase magnétique. Alors malgré le fait que j'avais commandé ce modèle de bouchon, qui je dirais est demi-sphérique, eh bien j'ai reçu celui-ci. Et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus difficile d'intégrer les différents éléments présents sur ce bouchon sur celui-là. Alors j'en avais un autre que j'ai sacrifié, j'ai fait des trous partout, j'ai transformé en gruyère, et bon c'est pas grave, et j'en suis arrivé à ce résultat final. Alors je vais essayer par exemple d'intégrer mon connecteur comme ceci sur le côté, mais bon ça n'a pas fonctionné, ça me plaisait pas, donc j'ai laissé tomber l'idée. Pour vous aider à intégrer votre connecteur sur votre bouchon, pouvez-vous fabriquer un petit gabarit comme celui-ci, que vous pouvez ensuite facilement déplacer sur votre pièce, et voilà, ça vous facilitera la vie. N'hésitez pas à faire des avant-trous pour les vis qui vont vous permettre de fixer votre connecteur sur votre bouchon. Le connecteur SO239 est en place. À l'arrière, j'ai soudé à l'âme du connecteur ce petit morceau de fil, et je vais maintenant procéder au montage des pièces restantes. Alors l'œillet de 8 mm sur lequel sera soudé par la suite un câble qui mènera jusqu'à la bague coulissante.
je me suis rendu compte qu'il allait me falloir un petit œillet de 10 mm que je vais placer ici au niveau du trou central, et je vais chercher ensuite à entrer en contact avec mon œillet sur l'une des vis qui sont fixées sur mon connecteur. Je vais mettre en place mon goujon. Voilà, comme ceci. Et je vais utiliser cette petite pièce en caoutchouc pour isoler mon ensemble de pièces ici de ma vis raccordée à l'âme du connecteur et à la bague coulissante. Ok, la pièce est montée, il ne me reste plus qu'à la contrôler. Nickel. Dans une précédente vidéo consacrée à la JPC PAC 12, je vous ai présenté ce système de contrepoids composé de 8 radians de 5,50 m, ce qui ont fait un système optimisé pour la bande des 20 mètres. J'ai eu l'idée, et surtout l'envie, d'en faire un plus compact pour la bande des 15 mètres. Alors je me suis dit que j'allais repartir sur le même concept que celui de la JPC PAC 12, mais finalement je n'aime pas trop ce système parce qu'il est pas pratique, il est en plus relativement fragile. Alors j'ai utilisé du fil de récup. J'ai pu me préparer 12 radians de 3,60 m et j'ai réfléchi à la façon avec laquelle j'allais me fabriquer mon système à partir de cette pièce. Là, big problème. 12 radians sur une pièce aussi petite. Je me suis dit, bah, pas de problème, si je rajoute un deuxième œillet, je vais avoir 6 radians d'un côté, 6 de l'autre, et de ce fait, je vais résoudre un petit problème que je n'aime pas trop sur ce système-ci. Tous les radians partent dans la même direction. Là, j'ai une meilleure répartition. Bah, tant qu'à faire, pourquoi ne pas rajouter 2 œillets supplémentaires comme ceci, ce qui fait qu'on se retrouve avec 3, 6, 9, 12 radians. Ok, donc j'ai retenu cette idée, j'ai soudé 4 œillets à l'étain. Alors c'est super, c'est petit mais costaud. Et bien avec cette pièce, on va voir s'il est possible de se fabriquer un système de contrepoids solide, compact et pratique. Voilà ce que ça donne. Donc mes 12 radians sont raccordés sur ma petite croix formée par les 4 œillets. J'ai rajouté ici des bagues plastiques pour solidariser les radians, donner un petit peu plus de solidité à l'ensemble. Et il ne me reste plus qu'à recouvrir le tout avec de la gaine thermorétractable. Et je vais en mettre également à l'extrémité de chaque radian. Voilà, c'est fait. Je suis assez content du résultat. J'aime bien.
On verra par la suite ce que ce système de contrepoids donne en termes d'efficacité et de solidité. En tout cas, je n'ai aucun doute sur le fait que cette antenne va me donner de bons résultats. Je viens de procéder à l'installation de l'antenne et à son réglage, et voici ce que j'obtiens. Eco Delta 5 Romeo, Contes. Seguí Contes, Eco Delta 5 Romeo, Eco Delta 5 Romeo, Contes. Ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est certes un peu longue, mais j'ai voulu qu'elle soit la plus complète possible pour vous faciliter la fabrication de cette antenne et en particulier de cette bobine. Antenne qui complète vous coûtera entre 80 et 90 euros. C'est une somme qui reste tout à fait raisonnable comparée au prix d'antennes similaires à celle-ci vendues dans le commerce. Si vous avez des interrogations, des remarques, n'hésitez pas à poster un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez me soutenir, et je vous en remercie par avance. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, 73 à tous.